Existe-t-il une manière idéale de faire l'amour avec votre partenaire? Une manière qui vous permettrait non seulement de donner beaucoup de plaisir à votre partenaire, mais aussi d'en recevoir, d'en avoir vous-même énormément. Une manière qui vous permettrait d'échanger beaucoup d'énergie avec votre partenaire et d'augmenter même votre niveau d'énergie. Et de sentir véritablement de l'amour qui circule entre vous et votre partenaire. Bien oui, il existe absolument une manière idéale de faire l'amour et c'est ce que je vais partager maintenant avec vous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'inspiration YouTube. Mon nom est Philippe Cheniot, je suis thérapeute, coach, formateur, créateur du blog coachinganor.com et du blog créateurderichesse.com, blog sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources pour vous aider sur votre chemin de vie, à être mieux, à être bien, et à réussir votre vie comme vous l'entendez. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience d'homme par rapport à la sexualité. Cela fait longtemps que je chemine sur le plan de la sexualité et j'ai pu expérimenter diverses choses sur ce plan-là. Et finalement, j'en reviens toujours à la même conclusion. Et c'est ce que j'ai partagé aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire, je vais vous partager, à mon sens, et selon mon expérience, la meilleure façon de faire l'amour avec votre partenaire. Après avoir expérimenté de nombreuses choses, eh bien, je retiens qu'une façon, et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que souvent dans la sexualité, normalement dans la sexualité, on va rechercher le plaisir pour soi, le plaisir intense, l'orgasme explosif, quelque chose qui est parfois bref, explosif, qui ne dure pas longtemps finalement, et puis on va chercher à le répéter, à le répéter, à le répéter, et souvent cela correspond, notamment pour les hommes, à une quête sans fin et une perte d'énergie, car par l'éjaculation, eh bien, il y a une perte d'énergie conséquente. Autant quand nous sommes jeunes, effectivement, en tant qu'homme, on peut se permettre d'éjaculer souvent, autant avec l'âge, on ne peut pas se le permettre. Et l'idéal, bien sûr, à terme, c'est de ne plus éjaculer et donc de faire l'amour autrement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a comme une frénésie parfois au niveau sexuel, c'est-à-dire on va chercher le plaisir intense au travers de nouvelles positions, au travers de nouvelles situations. On va mettre peut-être en place certaines situations érotiques, et pourquoi pas, hein. On va peut-être utiliser des sextoys, etc. Mais tout cela, en tout cas d'après mon expérience, ne conduit jamais vraiment à un plaisir intense. Et c'est finalement une quête sans fin, et avec, au bout du compte, en particulier pour les femmes qui ne sont pas toujours écoutées dans leurs besoins sexuels, beaucoup de frustration, et finalement on se dit, si le sexe c'est ça, c'est pas génial. Bon, le sexe c'est génial, je vous le garantis, et nous pouvons, grâce au sexe, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vraiment, non seulement faire monter notre énergie, mais en plus, échanger de l'énergie avec le partenaire, et en plus, monter en puissance au niveau du plaisir, c'est-à-dire avoir de plus en plus de plaisir dans l'orgasme, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Alors, quelle est cette meilleure façon, à mon sens, de faire l'amour? Alors, quand je dis faire l'amour, j'aurais plutôt envie de dire
d'échanger de l'amour. Parce que faire l'amour, ou avoir une relation sexuelle avec un partenaire, pour moi d'abord, c'est échanger de l'amour, échanger de la tendresse. Et ce qui est important, je pense, c'est pas d'avoir un objectif sexuel quand vous commencez à avoir un échange physique. C'est plutôt avoir un objectif d'échange d'énergie, d'échange d'amour. Et si le sexe vient, il viendra. Et s'il ne vient pas, il ne vient pas. Parce qu'à partir du moment où vous faites du sexe un objectif, et là je m'adresse plus particulièrement aux hommes, vous vous positionnez dans la performance, vous mettez la pression, et souvent ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, en fait, les choses ne sont pas naturelles. Elles sont forcées d'une certaine manière. Et souvent, l'homme ne comprend pas que la femme, par exemple, a besoin de temps. Comme déjà dit dans d'autres vidéos, la femme fonctionne comme un four. Elle a besoin de préchauffage, elle a besoin d'être chauffée, elle a besoin d'être préparée. Et vous ne pouvez pas immédiatement, messieurs, pénétrer votre partenaire. Et ça ne doit pas être le but. Le but, ça doit être d'abord d'échanger de la tendresse, de l'amour et de l'énergie. Tout ça, ce sont des préliminaires. C'est-à-dire, ça passe par des préliminaires, ça peut être des massages, des caresses, des câlins, etc. Si vous ne préparez pas votre partenaire, et si vous ne prenez pas votre temps, messieurs, il y a de fortes chances que votre partenaire passe, que votre partenaire féminine passe à côté de l'orgasme, et que votre plaisir, ou celui de votre partenaire, c'est un orgasme, soit quelque part médiocre par rapport à ce que vous pourriez vivre. Parce que plus vous allez faire durer le plaisir, plus vous allez prendre votre temps, plus il va y avoir de stimulation, plus le corps va monter en stimulation et en énergie, plus l'orgasme sera puissant et régénérateur et inversement. Donc le facteur temps est très important, la préparation est très importante. Et donc, c'est vraiment important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais de bien préparer votre partenaire féminine, de bien la préparer par différents préliminaires pour que son excitation puisse monter, afin qu'elle puisse à un moment donné recevoir tranquillement la pénétration, parce qu'elle sera prête au niveau vaginal. Tout ça, c'est une préparation. Et donc, au départ, viser, échanger de l'amour, de la tendresse, des baisers, des caresses, échanger de l'énergie comme ça. Et puis, si à un moment donné, il y a une excitation sexuelle qui vient, pour la femme et pour vous, messieurs, parfait. Si ça ne vient pas, ben, ça sera plus tard, ou dans 24 heures, dans 48 heures, plus tard, peu importe, ça sera plus tard. Ça ne sert à rien de forcer les choses, à rien du tout. Donc, la femme doit être préparée et le temps, comme je disais, est un facteur qui joue pour vous. Et la meilleure façon de faire l'amour, donc, c'est bien sûr, ça commence par là, c'est de donner de l'amour, d'échanger de l'amour, de donner de l'énergie, d'échanger de l'énergie, notamment par le toucher. Le toucher, c'est ce qui vous permettra à l'un et à l'autre d'échanger de l'amour et de l'énergie. C'est vraiment le moyen parfait pour cela. Donc voilà. Et ensuite, quand vous êtes mutuellement dans une certaine excitation sexuelle, peut venir la pénétration. Et là, par expérience, la meilleure façon de faire l'amour, même si vous pouvez bien sûr varier les plaisirs par différentes positions, la meilleure position, en tout cas la position finale, doit être la position où la femme est allongée sur le dos
et où vous êtes en face d'elle et vous allez venir entre ses cuisses, vous allez donc vraiment, c'est ce qu'on appelle la position du missionnaire. Elle va relever ses cuisses, elle va relever ses jambes, c'est vraiment l'idéal, c'est une position idéale. Pourquoi? Parce que ça, c'est une position qui permet à la fois une stimulation clitoridienne et vaginale. Donc c'est une position extrêmement avec laquelle vous pouvez jouer, parce que ce qu'on appelle, entre guillemets, la position du missionnaire, c'est pas simplement la femme qui a les jambes écartées et c'est tout. Non, elle a plutôt les jambes relevées, et puis on peut jouer avec le bassin vous pouvez jouer avec le bassin de votre partenaire féminine, et en fonction de l'inclinaison du bassin, il y aura une pénétration qui va varier au niveau vaginal, et avec une pression plus ou moins forte au niveau clitoridien. Ce qui peut faire varier les plaisirs et qui peut amener à la fois à terme, je dis bien à terme, j'y reviens sur cette notion de temps, à la fois un plaisir vaginal, un orgasme vaginal et clitoridien, ou l'un ou l'autre, selon aussi les femmes, car toutes les femmes sont différentes à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il peut y avoir différents préliminaires, il peut y avoir différentes positions, mais lorsque vous voulez vraiment aller vers une relation complète, avec un échange complet d'énergie, alors c'est la meilleure position. Pour les raisons que je viens d'expliquer, mais aussi d'un point de vue énergétique. Pourquoi? Parce que vous êtes face à face, et ça veut dire que tous les chakras, ces centres d'énergie ici, que vous connaissez, j'imagine, on entend tellement parler des chakras, des centres d'énergie depuis des années, vont être alignés. Et vous allez pouvoir être bouche contre bouche, vous allez pouvoir sexe contre sexe, donc il y a vraiment un alignement parfait. En même temps qu'il y a la pénétration, vous allez pouvoir embrasser votre partenaire, et l'énergie va circuler, et vous allez embrasser votre partenaire, et vous allez aussi être dans un mouvement au niveau du sexe, qui doit être variable, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais tout cela va en fait permettre l'échange d'énergie. Cet alignement au niveau des centres d'énergie va permettre un échange d'énergie. Et vous, messieurs, attention de prendre votre temps, c'est-à-dire, si vous sentez à un moment donné que vous montez vers l'éjaculation, ralentissez, respirez profondément, utilisez le muscle pubo-coccygien en le contractant pour, en fait, calmer l'excitation, et inspirez en imaginant que l'énergie sexuelle monte le long de votre colonne vertébrale, et faites-la monter jusqu'au sommet du crâne, et expirez et ramenez-la dans le ventre. Ça plusieurs fois jusqu'à ce que votre excitation soit redescendre, et même retirez-vous s'il faut, et revenez à des préliminaires comme caresses, bouche, etc. Tout ce que vous voulez, pour vraiment ne pas éjaculer, parce que le but, plus vous allez attendre l'éjaculation, mieux c'est pour vous, mieux c'est pour votre partenaire. Et l'idéal, c'est même de ne pas éjaculer du tout, et d'amener, parce que votre partenaire féminine est prête, parce que vous l'avez bien préparé, votre partenaire à avoir ses orgasmes, plusieurs orgasmes, et vous, quand elle a ces orgasmes, vous bénéficiez de cette énergie qui est libérée. Il y a cet échange d'énergie, et vous vous rechargez d'énergie, et votre partenaire aussi. Et en retenant votre éjaculation, eh bien en fait, vous allez ressentir avec plus d'énergie. Et vous pouvez arrêter la relation sexuelle quand on est là, parce que voilà, ça fait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures que ça dure, et que vous avez envie d'arrêter, et vous êtes bien, et vous verrez que votre énergie va monter. Alors maintenant, si vous voulez éjaculer, faites-le le plus tard possible. Plus vous allez attendre, en tout cas, faites-le quand votre partenaire a déjà eu plusieurs orgasmes. Et si vraiment là, parce que voilà, vous ne pouvez plus tenir, eh bien, ok, si vraiment c'est important pour vous, que c'est une pression trop grande, ok, libérez-vous, et vous verrez que pendant que vous avez attendu longtemps,
et qu'entre-temps il y a eu plusieurs orgasmes de votre partenaire, votre plaisir sera décuplé. C'est la meilleure façon de faire l'amour, il n'y en a pas d'autre à mon sens. Pas besoin de sextoy, pas besoin de position X, Y, Z, pas besoin d'artifice, pas besoin de drogue, pas besoin de stimulant quelconque. C'est la meilleure façon. Vous échangez de cette façon-là beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, et vous augmentez votre niveau de plaisir, aussi bien pour votre partenaire féminine que pour vous, messieurs. Votre plaisir augmente, mais sachez que si vous voulez augmenter votre niveau d'énergie, ben apprenez à retenir votre éjaculation pour aller vers ce qu'on appelle l'orgasme véritable, qui n'est pas l'éjaculation, mais qui est une contraction des muscles pubo-coccygiens et de la prostate. Donc c'est le fait de, par apprentissage, à force de retenir, vous allez retrouver où on en est, ces contractions et des frissons, en tout cas ça dépend aussi de chacun, de l'énergie qui va circuler dans tout le corps et qui va vous régénérer plutôt que vous épuiser. Voilà à mon sens la meilleure façon de faire l'amour de par ma propre expérience. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Je vous souhaite de faire l'amour, c'est-à-dire d'échanger de l'amour, de vivre l'amour dans la relation sexuelle d'abord, et de vivre l'échange d'énergie dans la relation sexuelle d'abord, avant de vivre le sexe. Le sexe, c'est juste un aboutissement, mais cela ne doit pas être absolument la finalité absolue. À très bientôt et bonne fin de journée.